Un homme d'affaires trahit son ami de toujours pour la richesse et le pouvoir, mais il ignore que le destin a toujours le dernier mot. Depuis leur enfance, Adrien et Marc étaient inséparables. Nés dans le même quartier modeste, ils avaient grandi en partageant les mêmes rêves, les mêmes jeux et les mêmes secrets. Lorsque les années passèrent, leur complicité se transforma en un véritable partenariat. Tous deux étaient ambitieux, convaincus que leur destin ne se limiterait pas aux rues étroites où ils avaient vu le jour. Ils rêvaient de bâtir une entreprise qui porterait leur nom et leur donnerait enfin la reconnaissance qu'ils recherchaient. Adrien, travailleur acharné, croyait fermement en la loyauté et en la force de l'amitié. Marc, plus charismatique et stratège, savait user de son éloquence pour séduire les clients et convaincre les investisseurs. Leur complémentarité fit naître une petite entreprise prospère qui, au fil des ans, s'imposa dans leur secteur. Les profits grandissaient, la réputation s'étendait, et bientôt ils ne furent plus ces deux jeunes garçons d'un quartier populaire, mais bien deux hommes respectés. Pourtant, derrière les sourires et les accolades, une fissure invisible commençait à se former. Tandis qu'Adrien voyait leur succès comme une victoire commune, Marc commençait à nourrir une ambition démesurée. Ce qui avait commencé comme une amitié sincère se préparait à se transformer en trahison silencieuse. Avec la croissance rapide de l'entreprise, l'argent coulait à flot. Les opportunités se multipliaient et les clients affluaient. Mais si Adrien investissait chaque gain pour améliorer les services et garantir l'avenir de leur société, Marc, lui, commençait à voir les choses différemment. Ses soirées se faisaient plus luxueuses, ses fréquentations plus douteuses et ses rêves plus grands que jamais. Il voulait davantage. Une villa au bord de la mer, des voitures de luxe et une reconnaissance personnelle qui éclipserait même son associé. Peu à peu, son esprit se détourna de l'amitié et de la loyauté. Il ne voyait plus Adrien comme un partenaire égal, mais comme un obstacle silencieux à son ascension. Il commençait à manœuvrer en secret, à rencontrer des investisseurs sans en informer Adrien et à détourner une partie des bénéfices vers des comptes cachés. Chaque geste de trahison s'enveloppait d'un sourire hypocrite et d'une poignée de main amicale. Adrien, trop confiant et occupé par le bon fonctionnement de l'entreprise, ne voyait rien. Mais ce que Marc ignorait, c'est qu'aucune action malhonnête ne reste impunie éternellement, car le destin, avec une patience froide, observait et préparait déjà le retour du boomerang qu'il ne pourrait pas éviter. Marc savait parfaitement jouer son rôle. Devant Adrien, il demeurait l'associé dévoué, partageant les repas d'affaires, riant des vieilles anecdotes d'enfance et célébrant chaque contrat signé comme une victoire commune. Mais derrière ce masque, ses intentions devenaient de plus en plus sombres. Il organisait des rendez-vous secrets avec des concurrents, vendant discrètement certaines de leurs idées contre de juteuses commissions. Adrien, confiant et loyal, n'imaginait jamais que son ami d'enfance puisse lui tourner le dos. Pour lui, Marc était un frère. Il se souvenait des longues soirées passées à rêver ensemble, des promesses faites sous les étoiles de ne jamais se trahir. Adrien travaillait d'arrache-pied, se levant tôt et se couchant tard, tandis que Marc savourait les fruits de leur labeur en dachette. Cette duplicité renforçait la sensation de toute puissance chez Marc. Plus il trompait Adrien sans se faire découvrir, plus il croyait que rien ne pourrait jamais l'arrêter. Pourtant, à chaque mensonge, à chaque manœuvre sournoise, il tissait lentement la toile de sa propre chute. Car plus son avidité grandissait, plus il s'éloignait de la valeur qui les avait unis, la confiance. Le moment fatidique arriva lorsqu'un immense contrat fut proposé à leur entreprise. Un partenariat avec une société étrangère promettait de tripler leurs revenus en moins de 2 ans. Adrien voyait dans cette opportunité l'aboutissement de tous leurs efforts communs, la consécration de leurs rêves. Mais Marc, aveuglé par son désir de gloire personnelle, décida de frapper. Sans avertir Adrien, il signa un accord parallèle avec la société étrangère, leur promettant un partenariat exclusif, à condition que son nom seul figure comme représentant légal. Il présenta Adrien comme un simple collaborateur, relégué au second plan, et encassa en secret une avance colossale. Lorsque la vérité éclata, Adrien fut anéanti. Tout ce qu'il avait construit, tout ce en quoi il croyait, venait de s'effondrer. Il n'y avait pas de pire douleur que de se sentir trahi par celui qu'il considérait comme un frère. Les souvenirs de leur enfance se brisèrent comme du verre, remplacés par une amertume profonde. Marc, lui, croyait avoir gagné. Il se voyait déjà la tête d'un empire, laissant Adrien dans l'ombre. Mais il ignorait que cette victoire était empoisonnée et que le prix à payer serait bien plus lourd que ce qu'il pouvait imaginer. Au début, tout sembla sourire à Marc. Il récoltait des profits immenses, voyageait aux 4 coins du monde et se pavanait dans des cercles d'élite. Mais rapidement, il découvrit que la gloire solitaire n'avait rien de doux. Sans Adrien à ses côtés, il ne trouvait plus la stabilité ni l'équilibre qui avaient fait la force de leur duo. Son entreprise, désormais fondée sur des mensonges, devint instable. Les employés perdaient confiance. Les clients se méfiaient et les partenaires étrangers commençaient à exiger des résultats impossibles à tenir. Marc, qui croyait être invincible, se retrouva piégé par ses propres promesses. De plus, ses nouvelles fréquentations n'avaient rien de sincère. Contrairement à Adrien, qu'il avait toujours soutenu par amitié, ces hommes et ces femmes ne s'intéressaient à lui que pour son argent. À la moindre faiblesse, il se détournait.
le laissant de plus en plus seul. Chaque soir, entouré de luxe mais rongé par la peur et l'angoisse, Marc comprenait qu'il avait échangé une amitié sincère contre une illusion éphémère. Et tandis qu'il commençait à s'effondrer, Adrien, bien que meurtri, retrouvait lentement la force de se reconstruire, guidé par ses valeurs intactes. Après la trahison, Adrien vécut une période de profonde détresse. Ses nuits étaient hantées par des souvenirs d'amitié brisées et de promesses non tenues. Mais malgré la douleur, il décida de ne pas se laisser consumer par l'amertume. Plutôt que de s'effondrer, il se mit à reconstruire sa vie avec patience et courage. Il rassembla les employés qui lui restaient fidèles et lança une nouvelle entreprise, cette fois-ci fondée sur la transparence et la loyauté. Les débuts furent difficiles, mais Adrien avait l'avantage d'une réputation solide. Tout le monde savait qu'il était un homme intègre. Peu à peu, des clients revinrent vers lui, préférant travailler avec quelqu'un de fiable plutôt qu'avec un homme cupide. Adrien découvrit aussi une force intérieure qu'il ignorait posséder. Cette épreuve, bien que douloureuse, lui permit de grandir et de se forger une sagesse nouvelle. Il comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans les profits, mais dans les relations sincères et les valeurs profondes. Tandis qu'il avançait, son regard ne portait plus vers le passé, mais vers l'avenir, convaincu que la vie finissait toujours par rétablir l'équilibre. Pendant ce temps, Marc voyait son empire, bâti sur la trahison, commencer à se fissurer. Les promesses irréalistes qu'il avait faites à ses nouveaux partenaires se retournaient contre lui. Les investisseurs, impatients, exigeaient des résultats que son entreprise ne pouvait pas livrer. Les clients, mécontents de la qualité des services, se détournaient un à un. Plus il tentait de cacher ses erreurs, plus il creusait sa propre tombe. Les comptes bancaires, autrefois abondants, s'asséchaient rapidement. Ses soirées luxueuses se transformèrent en nuits blanches, hanté par le spectre de l'échec. Mais ce qui rongeait Marc plus que tout, c'était la solitude. Il réalisa que son monde brillant n'était qu'un décor fragile. Ceux qu'il appelait amis l'abandonnèrent dès que les premiers signes de faiblesse apparurent. Et quand il chercha du soutien, il ne trouva personne. Adrien, autrefois toujours présent, n'était plus là pour l'épauler. Marc, qui avait trahi son frère de cœur, goûtait enfant à la saveur amère de la trahison du destin. Le karma, implacable, commença à frapper. Les autorités financières découvrirent les irrégularités dans les contrats signés par Marc. Les comptes cachés, les fausses déclarations et les accords illégitimes furent révélés au grand jour. Rapidement, il fut convoqué devant la justice. Les journaux s'emparèrent de l'affaire. L'homme autrefois adulé fut exposé comme un fraudeur cupide et malhonnête. Sa réputation, bâtie sur des années de manipulation, s'écroula en quelques jours. Les partenaires étrangers, furieux, rompirent tout lien avec lui et exigèrent des compensations colossales. Marc perdit tout. Ses biens furent saisis, ses contrats annulés et ses comptes vidés. Lui qui s'était cru au sommet du monde se retrouva brutalement au plus bas, méprisé et rejeté par ceux qui l'avaient acclamé. Là où il pensait gagner la gloire éternelle, il ne récolta que honte et ruine. Adrien, de son côté, observait ce retournement avec un mélange de tristesse et de soulagement. Il n'éprouvait pas de joie malsaine, mais il comprenait désormais que la justice de la vie avait suivi son cours. Pendant que Marc s'effondrait, Adrien s'épanouissait. Sa nouvelle entreprise grandissait, non pas grâce à des promesses creuses, mais grâce à la confiance qu'il avait su regagner auprès de ses partenaires. Ses valeurs de droiture et de loyauté lui permirent d'attirer des collaborateurs sincères et motivés. Adrien n'avait pas seulement retrouvé une stabilité professionnelle, il avait aussi gagné une paix intérieure. Il n'était plus l'homme blessé et trahi, mais un leader respecté et admiré. Ses clients le considéraient comme un exemple de résilience et ses employés le suivaient avec une loyauté inébranlable. Un jour, il reçut même un prix honorifique pour son intégrité en affaires. En montant sur scène pour recevoir cette distinction, Adrien pensa à Marc. Il comprit alors que la véritable victoire n'était pas de voir son ancien ami détruit, mais de constater qu'il avait su rester fidèle à lui-même malgré la douleur. Marc, ruiné et seul, errait dans l'ombre de ce qu'il avait été. Les rues qu'il parcourait étaient froides et les regards portés sur lui n'étaient plus admiratifs, mais remplis de mépris. L'homme qui rêvait de dominer le monde n'avait plus rien, si ce n'est le souvenir amer de ses propres choix. Il se rappela Adrien, l'ami qu'il avait trahi. S'il avait conservé cette amitié, peut-être aurait-il encore tout. Mais le karma, juste et implacable, lui montra que l'avidité et la trahison ne mènent qu'à la ruine. Adrien, lui, continuait son chemin, entouré de respect et d'amitié. Sa vie n'était pas exempte de défis, mais il les affrontait avec la force que lui avait donnée cette épreuve. Ainsi, cette histoire se termina sur une vérité éternelle: la trahison détruit toujours celui qui la commet, tandis que la loyauté, même blessée, finit par triompher. Assis seul dans un appartement modeste qu'il louait à la périphérie de la ville, Marc contemplait ce qu'était devenu sa vie. Ses souvenirs l'assaillaient, surtout ceux des jours heureux où lui et Adrien travaillaient côte à côte, partageant le même bureau, les mêmes espoirs et les mêmes victoires. Plus il se remémorait ces instants,
plus la douleur s'intensifiait. Il comprit alors que son erreur n'avait pas seulement été financière, mais profondément humaine. Il avait sacrifié une amitié rare et précieuse sur l'autel de la cupidité. Le luxe qu'il avait tant désiré s'était envolé, et il ne lui restait que l'amertume et la honte. Ses regrets le rongeaient chaque jour un peu plus. Parfois, il osait imaginer ce qui se serait passé s'il avait choisi la loyauté plutôt que la trahison. Peut-être que lui et Adrien seraient aujourd'hui encore partenaires, prospères et heureux. Mais la vie ne lui offrait plus que le poids de ses fautes, une prison invisible qu'il devait porter seul. De son côté, Adrien avançait sereinement. Bien qu'il n'ait jamais oublié la trahison, il avait choisi de ne pas s'y accrocher. Il savait que la rancune était un fardeau qui empêche de vivre pleinement. Il ne cherchait pas à se venger de Marc. Il considérait que la vie avait déjà infligé à son ancien ami une punition bien plus lourde que n'importe quelle revanche personnelle. Au fond de lui, Adrien nourrissait même une forme de compassion. Il se disait que Marc avait été égaré par son avidité et qu'il avait payé le prix de ses mauvais choix. Lorsqu'on lui posait des questions sur son passé, Adrien parlait de Marc avec retenue, sans haine ni colère. Il expliquait simplement qu'il avait appris une leçon essentielle. On ne peut pas contrôler les actions des autres, mais on peut choisir la manière d'y répondre. Et lui avait choisi de rester fidèle à ses valeurs, d'avancer avec dignité. Un jour, le destin plaça Marc face à son passé. Ruiné, désespéré et affamé, il croisa Adrien dans un café du centre-ville. Adrien était entouré de collègues, souriant, confiant et visiblement heureux. Marc, honteux, baissa les yeux. Le contraste était saisissant. L'un représentait le succès tranquille, fruit de l'intégrité et de la persévérance. L'autre n'était plus qu'une ombre, marquée par la honte et la déchéance. Certains clients reconnurent Marc et murmurèrent en le voyant. Lui qui, jadis, attirait l'admiration, attirait désormais la pitié et le mépris. Adrien, cependant, ne l'ignora pas. Il le salua d'un signe de tête poli, sans arrogance ni rancune. Ce simple geste, empreint d'humanité, rappela à Marc ce qu'il avait perdu, non pas l'argent ni les contrats, mais l'honneur et l'amitié. Ce fut pour lui une humiliation plus grande encore que la pauvreté. Après cette rencontre, Marc sombra davantage. Ses derniers espoirs s'étaient envolés. Il tenta de retrouver une place dans le monde des affaires, mais sa réputation détruite le précédait partout. Aucun investisseur ne voulait s'associer à un homme dont le nom était synonyme de trahison. Ses anciens alliés qui avaient profité de sa richesse avaient tous disparu. Les portes se fermaient les unes après les autres. Les rares personnes qui lui tendaient encore la main n'étaient motivées que par la charité, jamais par un véritable désir de collaboration. Marc finit par comprendre que son nom ne retrouverait jamais son éclat d'antan. Il vivait désormais dans l'ombre, réduit à des petits boulots pour survivre. Cette lente agonie sociale et professionnelle était la punition ultime. Lui qui avait voulu régner n'était plus rien. Pendant ce temps, Adrien poursuivait son chemin. Sa nouvelle entreprise prospérait et il gagnait chaque jour davantage de respect. Mais sa victoire n'était pas bruyante. Il ne cherchait ni à humilier Marc, ni à rappeler sans cesse sa trahison. Sa plus grande revanche était simplement de réussir sans lui. Adrien menait une vie équilibrée, entouré d'amis fidèles et de collaborateurs loyaux. Il avait appris à apprécier les petites choses. Un dîner simple avec sa famille, un sourire sincère d'un employé reconnaissant, la tranquillité d'un soir sans mensonge ni arrière-pensée. Il savait que son triomphe ne venait pas de la fortune, mais de la paix intérieure qu'il avait su préserver. Et dans cette sérénité, il trouva la véritable victoire, celle de rester debout malgré la trahison et de montrer que l'intégrité est toujours plus forte que la cupidité. Marc errait désormais dans les rues comme un fantôme. Chaque vitrine éclairée lui rappelait le luxe qu'il avait jadis connu. Chaque rire dans un restaurant lui rappelait les dîners fastueux qu'il offrait autrefois à ses amis. Mais ce n'étaient plus que des échos d'un passé qu'il avait détruit de ses propres mains. Il n'avait plus rien, si ce n'est le silence pesant de la défaite. Ses nuits étaient longues et froides, passées à se demander à quel moment il avait basculé, quand son ambition légitime s'était transformée en avidité destructrice. Plus il y pensait, plus il comprenait que ce n'était pas un seul geste, mais une succession de choix égoïstes qui l'avaient mené là. La solitude était sa punition la plus cruelle. Autrefois entouré, il ne croisait plus que des visages indifférents. Ses appels restaient sans réponse, ses demandes d'aide se perdaient dans le vide. Il n'était plus le puissant homme d'affaires, mais un paria que la société préférait oublier. Adrien, de son côté, avançait d'un pas sûr. Son entreprise était désormais florissante et il avait réussi à imposer une culture fondée sur la confiance et la solidarité. Ses employés l'admiraient non seulement pour son leadership, mais aussi pour son humanité. Il n'était pas le patron distant que l'on craint, mais le guide que l'on respecte. Sa vie personnelle aussi était en harmonie. Il avait su préserver du temps pour sa famille et ses proches, conscient que ce sont ces liens qui donnent un véritable sens à la réussite. Chaque réussite professionnelle était pour lui une victoire collective, partagée avec ceux qui l'avaient soutenu dans les moments difficiles. Adrien n'avait pas oublié Marc, mais il avait appris à vivre sans ce poids. Pour lui, Marc représentait une leçon de vie, celle de ne jamais laisser la cupidité dominer l'âme humaine. En regardant le chemin parcouru, Adrien comprit qu'il avait gagné bien plus qu'une entreprise prospère. Il avait gagné la paix intérieure et la fierté d'être resté fidèle à lui-même. Un soir d'hiver,
partir, leurs chemins se croisèrent une dernière fois. Adrien sortait d'une réunion importante lorsqu'il aperçut Marc assis sur un banc, amaigri et mal vêtu. Son ancien ami, autrefois si élégant, n'était plus que l'ombre de lui-même. Adrien hésita. Devait-il passer son chemin ou tendre une main? Finalement, il s'approcha. Marc leva les yeux et un silence lourd s'installa entre eux. Dans ce regard fatigué, Adrien ne vit plus l'arrogance d'autrefois, mais un homme brisé, consumé par ses propres erreurs. Adrien lui offrit une aide modeste, un repas chaud et quelques mots d'encouragement. Ce geste simple fit pleurer Marc. Il comprit alors que malgré tout, Adrien n'avait jamais laissé la haine l'envahir. Ce fut peut-être la plus grande leçon de toutes. Même trahi, Adrien avait choisi l'humanité. Le destin d'Adrien et de Marc révèle une vérité universelle. La loyauté construit, la trahison détruit. Adrien, en restant fidèle à ses valeurs, avait réussi à transformer sa douleur en force. Marc, aveuglé par l'avidité, avait tout perdu, y compris ce qu'il y avait de plus précieux, l'amitié. Cette histoire n'est pas seulement celle de deux hommes, mais un rappel pour chacun d'entre nous. Dans un monde où l'argent et le pouvoir attirent, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Pourtant, la vie finit toujours par rétablir l'équilibre. Ceux qui trahissent récoltent tout ou tard les fruits amers de leur choix, tandis que ceux qui restent droits trouvent la sérénité et le respect durable. Ainsi se termine l'histoire du partenaire cupide, un récit où la trahison, la chute et la justice du karma se croisent pour offrir une leçon de vie éternelle. Adrien nous montre que même face à la douleur, il est possible de reconstruire et de briller à nouveau. Marc, lui, illustre que l'avidité ne mène jamais au bonheur, mais toujours à la ruine. Que chacun de nous garde en mémoire cette vérité. La richesse la plus grande n'est pas matérielle, mais humaine. C'est dans l'intégrité, la loyauté et l'amitié sincère que réside la véritable victoire. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits où la vie, la justice et le destin nous rappellent leurs vérités les plus profondes.